car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De toute façon, prends-moi, on est déjà depuis là-bas en haut. Parce que prends-moi, ça fait peut-être 4 secondes. Or, on a dit que c'est quelques millièmes de secondes. À un signal donné, à la voix d'un archange, il sonnera la trompette. On va parler de cette trompette-là. Les mots en Christ ressusciteront premièrement. Il a dit de ralentir la chose pour que vous voyez comment ça sort. C'est les procédures tout simplement. Tandis que normalement, vous n'allez pas voir la distinction entre la résurrection et ceux qui sont sur les... Parce qu'il a dit que nous devancerons, personne n'arrivera avant personne. Personne ne sera qui est le premier. Donc il a dit comment ça se passe. En fait, pourquoi il expliquait cela? Parce que les gens vont poser la question mentale. Si c'est comme ça que la résurrection va se passer, comment ceux qui sont en train de dormir et ceux qui sont vivants, c'est pour ça qu'il voulait expliquer ces mystères. Qu'ils sortent premièrement, c'est terminé. Donc brûler ce corps, c'est tuer, couper la tête, aller enterrer, avoir ensemble le pied, n'importe quoi, de toute façon il veut revenir. L'enlèvement. Donc c'est l'ultime chose qu'on a d'attendre maintenant. Aux alentours de l'enlèvement, j'arrive, aux alentours de l'enlèvement, les lampions doivent se braquer sur Israël et sur l'Iran. Les lampions doivent, il dit, les lampions doivent se braquer du côté d'Israël et de l'Iran. C'est ce qui tourne autour de là-bas. Vous savez très bien que d'après la Bible, Israël est censé frapper l'Iran. Vous savez ça, d'après la Bible. Il dit que Israël est censé frapper. C'est ça qui va déclencher, mes chers frères. Ils vont frapper. C'est ça qui va déclencher maintenant que la Russie prend à la tête. Vous pensez que, vous dites, je vous avais demandé de lire Ézéchiel depuis chapitre 38 jusqu'au chapitre 44. J'avais dit ça. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans Zacharie. Donc c'est Israël qui va attaquer. Parce qu'ils vont faire, c'est la frappe préventive. Vous savez, ça discute. Iran a l'arme nucléaire. Ils développent l'arme nucléaire. Alors comment on fait? Frappons leur site pour les empêcher là-bas. Parce qu'en fait, ils ont déjà en leur possession. Et le but ultime de l'Iran, c'est détruire Israël, la carte. Quel qu'en soit le cas, vous allez entendre ce langage, c'est rayer Israël. Frère, vous lisez la Bible, c'est écrit noir et blanc que ils vont dire de leur cœur, la pensée va monter de leur cœur qu'il faut qu'ils fassent rayer, faire disparaître un peuple qui est en toute insécurité. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Ok. Alors frère, je viens de présenter maintenant dans le livre de Daniel la pensée que Satan a pour ériger une statue. Observez le livre d'Esther, c'est la même chose qui s'est passée. Observez. Dans le livre d'Esther, quelqu'un a eu une pensée pour rayer Israël de la carte. Et la personne, Israël se trouvait encore en alliance avec la personne, ça se trouvait en Perse, en Iran. L'Iran. Vous savez que la Perse, c'est l'Iran. J'espère que ça ne vous surprend pas. Donc ils vont encore refaire surface. Alors vous allez vous lire dans votre Bible, on parle de Gog et de Magog. C'est d'eux qu'on en parle. Oui, mon cher. Le monsieur qui avait la pensée, oui. n'était pas persan. Oui. Il dit celui qui avait la pensée, il était en Perse. Oui, il était en Perse. Il n'était pas persan. Il était souche des Perses. Le démon de la Perse. Quand l'ange est dit à Daniel que tu m'en vais, le roi de Perse m'a résisté. On s'en fout que tu es comme ça. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il est présent là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la domination ne se passe sur la Perse. Les personnes qui sont toujours à l'intérieur sont contrôlées par cet esprit-là. Quand il a dit le pensée, remarquez dans ces Ézéchiel, là, il va commencer à parler. Il va parler au prince de Tyr, au roi de Tyr. Le prince, le roi, prince. C'est le démon qui se cache derrière le roi, c'est l'humain qui se trouve à l'intérieur auquel le prince exerce sa domination. Vous voyez ça, frère? Ok. On peut y arriver. Quelqu'un voulait parler, frère Michel? Je peux avancer. Donc, dans cet Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 en descendant, il y a les choses qui vont se manifester. L'image de la bête doit être faite. La terre sera donc dans l'obligation de l'adorer. Si ce n'est pas une obligation générale, alors on va voir, on dit tout le grand et riche, pauvre.